De leur côté, Monsiv, Wald et Zhang s'interrogent dans un article publié dans le Journal of Corporate Finance sur le lien entre les indemnités de départ accordées aux dirigeants et le coût des dettes des entreprises. L'idée de départ est que de généreuses indemnités pourraient inciter les dirigeants à prendre plus de risques puisque, en cas de réussite, ils bénéficieraient pleinement de l'accroissement de valeur de la firme et en cas d'échec, ne seraient pas pénalisés. Les prêteurs, sensibles à cet accroissement du risque, augmentent en conséquence leurs exigences de rémunération et font que le coût de la dette augmente. Pour tester cette hypothèse, les auteurs exploitent un échantillon composé de 2893 entreprises américaines non financières entre 1990 et 2015. Les données proviennent des bases Lehman Brothers et Trace pour les obligations émises par les entreprises, Risk Matrix pour les données de gouvernance et d'indemnité de départ, ExecuComp pour celles de rémunération et d'intéressement des dirigeants, Thomson Financial pour les participations des institutionnels, SDC pour les prises de contrôle, Compustat pour les informations comptables et CRSP pour les données boursières. Au total, les auteurs disposent de 28 439 observations. La mesure utilisée du coût de la dette est le logarithme du spread des taux concernant les obligations émises par l'entreprise. Ce dernier est égal à la différence entre les rendements actuariels en fin d'année de l'obligation et d'un titre d'État de même maturité. Lorsque l'entreprise a émis plusieurs emprunts différents, les auteurs calculent la moyenne des spreads pondérés en fonction des valeurs des emprunts en cours. Concernant les indemnités de départ, les auteurs recourent à 4 variables muettes tout au long de leur test. La première vaut 1 quand une clause prévoit le paiement d'un parachute doré en cas de départ du dirigeant, la plupart du temps y compris quand le départ n'est pas consécutif à une prise de contrôle. Les 3 autres variables caractérisent l'introduction pour la première fois d'une telle clause indemnitaire, sa confirmation et enfin sa suppression. Le modèle de base utilisé est un modèle de régression où la variable dépendante est le coût de la dette, c'est-à-dire le spread moyen payé, et la variable indépendante est la variable de présence d'indemnité en cas de départ du CEO. Un vecteur de variables de contrôle, grand X, est introduit. Taille, ratio book-to-market, levier, gouvernance, caractéristiques des dettes. Des effets fixes par secteur et année sont pris en compte. Par ailleurs, plusieurs études complémentaires sont développées. Effet des mêmes causes sur le risque de la firme, sur la rotation des dirigeants et sur la probabilité d'une prise de contrôle. À l'aide de ces estimations, Monsiv, Wald et Zhang mettent en évidence une association positive entre la présence d'indemnités de départ, souvent généreuses et non limitées au seul cas de prise de contrôle, et le risque boursier tel qu'il apparaît à travers des mesures idiosyncratiques. De plus, ils observent que quand elles sont présentes, la rotation des dirigeants est plus élevée. Tout ceci concourt à augmenter l'incertitude et donc les risques supportés par les prêteurs. Ces derniers réagissent en cohérence en augmentant leurs exigences de rémunération. Il apparaît donc bien un accroissement significatif du coût des dettes. L'effet est robuste et se manifeste dès l'adoption de telles clauses. En conséquence, il est intéressant de noter que ces clauses indemnitaires qui font partie du dispositif de la gouvernance de l'entreprise n'affectent pas seulement, comme il avait déjà été noté dans la littérature, la probabilité d'une prise de contrôle, mais intervient aussi dans la fixation du coût des ressources empruntées. C'est un bel exemple d'association entre modalités de gouvernance et coût de la dette.